La chanteuse Rika Zarahi, qui était remontée sur scène début 2020 après 11 ans d'absence, est morte à l'âge de 82 ans en décembre 2020. En 2008, auprès de Paris Match, elle revenait sur le tragique accident de voiture qui avait bouleversé le cours de sa vie. Au cours de sa vie, Rika Zarahi avait vécu des moments difficiles. Comme cet accident de voiture tragique, survenu en 1969. Rika Zarahi vient de donner un concert dans l'Est de la France. Elle remonte vers Paris, accompagnée de son futur mari Jean-Pierre et de son amie Jocelyne à bord de leur Lincoln Continental. Blessure physique, psychologique. L'artiste mettra longtemps à se remettre de ce drame, dont elle parlait à Paris Match en 2008. La voiture glisse sur la gauche, se souvenait la chanteuse. Je ne pipe mot quand l'automobile vire sur la droite. Un dénivelé important, puis une violente rafale. La Lincoln tombe dans un précipice. Nous nous fracassons sur le toit d'une maison en contrebas. Le visage de Jean-Pierre heurte violemment le volant, Jocelyne est projetée contre le pare-brise. Pour ma part, 6 jours de coma. Rika Zarahi se réveille avec 2 vertèbres fêlées, une vertèbre lombaire pulvérisée, 3 traumatismes crâniens, les tendons de la main gauche arrachés et le poignet cassé. Des idées suicidaires lui viennent. Je me réveille du coma avec le corps brisé. Le diagnostic est tragique, je ne marcherai plus. À l'hôpital, alors que la radio passe en boucle la plus joyeuse de mes chansons, l'envie de mourir m'envahit. J'accumule les cachets qui doivent calmer mes douleurs et me dirige vers la nuit fatale. Même si je partage ma chambre avec Jean-Pierre qui a son genou broyé, je chute dans le désespoir. Comme Hamlet, se suicider pour dormir, mettre fin à une marée de douleurs. Mourir, la fin des tourments. Sûre de son choix, Rika Zarahi met de côté les pilules données par les infirmières, qu'elle cache sous son matelas. À minuit, je souhaite bonne nuit à mon mari. Je lui demande de m'embrasser. Puis encore. Je ne goûterai plus jamais ces plaisirs furtifs. C'est décidé, je vais tirer ma révérence. Jean-Pierre s'endort, glisse-t-elle à nos confrères. Finalement, l'espoir revient, petit à petit, au fil de la nuit. 2 heures. Je tiens à la main mon cocktail de pilules, le verre est rempli d'eau. Puis quelque chose bascule, plus je me fais de reproches, plus je réalise que je n'ai pas assez vécu. 4 heures du matin, la colère me procure de l'énergie. Ma colère se transforme en rage de vivre. À l'aube, je me promets de ne jamais accepter cette condamnation. Je déverse mes pilules et le mouchoir dans le verre. Se donner la mort, c'est renier la nature et s'opposer à elle. Je vais me battre. Après plusieurs mois à l'hôpital, Rika Zarahi réapprendra à marcher, un pied après l'autre. Et retrouvera l'envie d'exister.